je sois au-devant de ton peuple pour parler de ta part. Par ta volonté, Seigneur, je te supplie que tu m'utilises comme tu le veux. De moi ne sorte que le venant de toi, mais ainsi dit l'Éternel, afin que ton peuple soit sauvé au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai le grand plaisir d'être encore au-devant de vous cet après-midi. Par la grâce de Dieu, nous allons parler de sa part. J'ai béni Dieu pour la présence de tout un chacun, en commençant par la présence de votre pasteur. Amen. Comme il vous a dit, c'est mon jeune frère dans le sang, dans le Seigneur et dans le tout. Amen. Amen. Je suis très fier d'être aujourd'hui encore devant cette église. Chaque fois que je suis là, je me considère vraiment chez moi. J'ai béni encore les chantres pour ces moments merveilleux de louange et d'adoration. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup de gens n'ont jamais compris que Dieu siège au milieu de louange et d'adoration. Ça peut arriver que tu sois malade, ça peut arriver que tu aies un problème, simplement en louant Dieu, en glorifiant le Seigneur, sans pour autant prier, et tu peux attraper la guérison ou soit la solution à ton problème. Amen. C'est pourquoi chaque fois que vous voyez les gens louer Dieu dans l'église, où que ce soit, ne soyez pas déconnectés, ne soyez pas débranchés. Fais-toi membre dans cette adoration. C'est-à-dire que incline-toi dans l'adoration et dans la louange. Vous verrez ce que Dieu va faire avec vous. Amen. Bien-aimé, le secret qui est dans l'adoration, il faut les comprendre. Ce n'est pas simplement de chanter avec les chantres. C'est-à-dire de vivre les chansons pendant que vous chantez. Alléluia. Lorsqu'on dit par exemple qu'il est le même, moi personnellement, cette chanson-là me fait voir réellement que Jésus est le même. Amen. Non seulement en parlant, en acte, en action, en tout, en puissance, en miracle. C'est-à-dire que ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait dans la vie de votre pasteur, il peut le faire aussi dans ma vie, dans la vie de n'importe qui. Vous voyez, c'est de cette manière-là que nous devons adorer Dieu. Amen. Ne venez pas vous chanter, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, lorsque tu lui demandes, vous avez chanté? Oui, on a chanté, on a dansé, mais sans pour autant être dans la chanson. Et c'est de cette manière que tu sortiras de la manière que tu es venu. Alléluia. Alléluia. Imaginez-vous les gens qui chantent de l'autre côté, je ne cite pas les noms. Les gens qui sont encore dans le monde, lorsqu'ils chantent, ça arrive. Moi, j'ai travaillé au Stade de France en 2016. L'Héros, c'était en 2016. J'ai travaillé au Stade de France. Et ces jours-là, comme par hasard, après l'Héros, il y a eu 2 concerts, de Rihanna et Beyoncé. Et j'ai été dans ces concerts-là. Franchement, je vous dis, j'étais ébahi. Au dernier niveau là-bas du Stade de France, quelqu'un cherche à se jeter, puisqu'il a dit, oui, ça, je vous dis vrai. Et nous étions là en train de protéger ces personnes. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Appelez les enfants de Dieu pour adorer Dieu, vous ne verrez pas ça. Alléluia. Amen. Rarement, vous verrez certaines personnes entrer dans l'adoration, en train de pleurer. Et la plupart des cas, ces gens-là sont visités. Alléluia. J'ai vu ça sous mes yeux. J'étais ébahi. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Et pendant que la personne cherche ça, moi j'étais là, je regarde, mais j'ai dit, non, c'est pas possible. Je regarde la dame qui sort là-bas. Moi, je vois un monstre, donc un monstre sortir. Les dents sorties comme ça. Ça, je vous témoigne de la part de Dieu. Ce n'était pas prévu, mais je vous l'ai dit, puisque beaucoup de personnes... J'ai vu ça. Je peux vous renvoyer. Bon, ça ne vaut pas la peine, mais si vous regardez sur YouTube, vous révisez ces concerts-là de Stade de France, ça doit être Beyoncé. Vous verrez, elle se transforme. J'ai vu sous mes yeux, je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais moi j'ai vécu ça.
J'ai dit, mais ce serait pas possible. Et c'était mon dernier jour de travail là-bas. Alléluia. Amen. À la fin, et on m'a rappelé pour aller encore. J'ai dit, non, 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 je ne vais plus là. Ça, c'est autre monde. Acclamons pour la gloire de Dieu. Ce matin, cet après-midi, j'ai dit ce matin parce que j'ai vu aussi d'une prédication. C'est pourquoi cette tendance de ce matin m'est arrivée. Cet après-midi, nous allons parler de quelque chose. D'une histoire, si vous pouvez noter le thème, une touchée qui produit le miracle. Une touchée. Mais ces touchées-là, ça produit le miracle. Je touche et j'ai le miracle. Je touche, ma situation change. Je touche, je ne suis plus le même. J'étais malade, je touche, automatiquement, j'ai guéri. Allez, je suis guéri. Alléluia. Bien aimé, cette histoire, c'est une histoire que tout le monde connaît. À l'école, les gens apprennent cela, les enfants apprennent cela. Beaucoup de gens ont chanté même cette femme-là. L'histoire de la femme qui a souffert pendant 12 ans. Cette femme avait une perte de sang. Je m'imagine si je dois être membre de la famille de la dame. Pendant 12 ans, votre maman est malade. Et pire encore, la loi de cette époque-là stipulait que lorsqu'une femme est dans ces états-là, automatiquement, elle est déclarée impure. Elle ne peut pas vivre avec vous. Alléluia. Amen. Il y a des hommes mariés ici. Alléluia. Figurez-vous que votre femme soit dans cet état et qu'on soit à cette époque pendant 12 ans. La femme ne peut pas vivre avec vous. Oui, si elle avait des enfants, je me mets à la place de ses enfants. Oui, si elle avait de frères et sœurs, le membre de sa famille, accepterez-vous d'être comme le membre de la famille de cette dame? De loin, vous apercevez votre sœur. Ah, elle est là, c'est elle qui passe là-bas. On ne peut pas même aller demander comment est-ce que ça s'est passé aujourd'hui. On ne peut même pas lui tendre la main et dire ça va bien, ça va. Non. Elle est impure. Alléluia. Amen. Non, Dieu est bon. Amen. Je confirme que cette dame avait des possibilités. Puisque la Bible me dit, pendant 12 ans, elle ne passait que d'un médecin à un autre. D'un spécialiste à un autre. Vous savez, les histoires des spécialistes aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je souffre des yeux. Si je sais que le pasteur tel, non, le docteur tel, m'avait traité, t'avait traité toi, et que tu as recouvert la bonne santé, maintenant bonne santé, tu viens me raconter, pasteur, tu vas là-bas, 13e arrondissement, tu vois cette adresse, il y a un médecin là-bas, lui, il est terrible, si tu vas là-bas, vraiment, ça va passer. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, je peux aller, je paye mon argent, je suppose que je n'ai pas de saignée et tout, je paye mon argent, le médecin me traite, en fin de compte, il n'y a rien. Pendant 12 ans, et figurez-vous que pendant ces 12 années, d'un médecin à un autre, d'un spécialiste à un autre, la dame ne trouvait pas de solution. Quel gâchis! Non seulement qu'elle était malade, non seulement qu'elle était coupée du monde, je comprends encore que cette maladie-là a entraîné une certaine pauvreté dans sa vie. Il y avait maintenant que le gaspillage d'argent pour chercher la guérison, il ne venait toujours pas. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Cherchant la guérison, mais ça ne venait pas.
Au moment où elle est coupée du monde, puisqu'elle est impure, qui peut l'aider encore? Qui peut s'approcher d'elle pour lui dire que moi je te donne 1000 € pour couvrir à tes frais? Alléluia. Amen. Elle faisait tout par ses propres moyens. Moi je vous dis que Jésus est merveilleux. Nous venons de chanter tout à l'heure, il est le même. Pendant que vous m'écoutez ici, je sais voir, je sais comprendre que il y a des gens aussi qui sont en train de traverser des moments noirs. Peut-être plus pire que cette dame. Oui, tu me diras que moi, mon problème n'a pas fait 1 année. C'est à peine 2 mois. Mais l'autre va te dire, parce que moi j'ai fait 5 ans. Et il y en a d'autres qui diront, même moi, j'en ai fait plus. Chacun a sa situation. Chacun a ses problèmes. Chacun a la durée de ses problèmes par rapport à la gravité du problème qu'il a. Mais une chose qui est vraie, nous tous, nous avons des problèmes et nous tous, nous souffrons. Amen. Amen. Un jour, cette dame a entendu parler de Jésus. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, ben, la dame s'est dit, j'ai entendu parler de Jésus. Comment est-ce qu'elle a entendu parler de Jésus? Pendant qu'elle n'approchait pas des gens. De loin peut-être, là où elle était enfermée, puisqu'elle n'était pas en contact avec des gens. Ah, il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Celui-là, il vient de la Décapole. Il a guéri l'homme de Gadara. Puisque c'est de là que Jésus venait. Après avoir guéri l'homme de Gadara, le fou de Gadara, qui ne dormait que dans les sépulcres. Alléluia. Oh, moi j'aime les gens qui sont branchés. Hein. Amen. Pendant qu'il venait de là, Jésus venait de la Décapole. Il a guéri les fous de Gadara, qui ne dormaient que dans les sépulcres, comme ici, qu'il était dépourvu de sens, qui n'avait plus le contrôle de soi-même. Lorsqu'on parle de dépourvu de sens, c'est-à-dire qu'il voyait tout en sens inverse. C'est pourquoi lorsque tu vois par exemple quelqu'un porter des pantalons déchirés, je ne sais pas s'il y en a ici. Est-ce que c'est un homme normal? Non, 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 entre nous, est-ce qu'il est normal? Non. Ah, comprenez directement qu'il est de cette race-là de fous de Gadara. Si vous voyez quelqu'un vivre à l'encontre, donc comme on dit, au sens inverse de la réalité, un homme qui se transforme en femme. Ah mais non, 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 ne discutez même pas. Comprenez directement que c'est un homme qui vit dans les sépulcres. Il est dépourvu de sens. L'homme est de la Décapole. Et Jésus les a guéris. Vous voyez, ce genre de personnes, pour trouver la paix, il faut qu'il y ait intervention de Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Amen. Il n'y a que Jésus. Les psychiatres, les psychologues, je ne sais qui. Non. Ah là là. C'est pourquoi je vous dirais, dans ces pays où nous sommes, ici en Île-de-France particulièrement, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui sont dépourvus de sens. On les appelle les binômes. Ils sont... vous savez comment est-ce qu'ils sont. Ces genre de personnes, s'ils veulent trouver la paix, qu'ils viennent à l'église, puisqu'il n'y a que Jésus qui peut guérir. Amen. Amen. Alors cette dame a entendu parler de ce que Jésus a fait de l'autre côté. D'un coup, il y avait encore un homme. Cet homme-là n'était pas moindre. Il était très influent dans les synagogues. Après avoir vécu cette scène, cet homme se rappelle, il dit, oh, si l'homme qui était dépourvu de sens est guéri, comme Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, ce qu'il a fait à cet homme de Gadara, moi, j'ai ma fille, qui depuis 12 ans est en train de souffrir. J'arrive et dis, non, 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 non. Maître, moi j'aimerais que tu viennes avec moi. Je t'amène chez moi
pour guérir aussi ma fille qui souffrait depuis 12 années. Alléluia. Amen. Pasteur, n'hésite pas. Amen. Lorsque tu sens que tu es coincé, lorsque tu trouves qu'il y a des ça ne va pas, lève-toi devant l'église. Église, je vous dis de prier pour moi, de prier pour ma famille, que Dieu me fasse grâce par rapport à cette situation que je suis en train de vivre. Amen. La Bible dit, la prière des justes a une grande efficacité. Dieu est redoutable dans l'assemblée. Il y a des prières que tu peux faire seul à la maison. Il n'y a pas d'exaucement. Mais lorsque tu viens à l'assemblée, on prie pour toi. Sois-en sûr que Dieu qui est redoutable dans l'assemblée des saints sera redoutable et il va se manifester dans ta situation. Voilà cet homme-là. Juarez, il a compris que non. Jésus qui a guéri l'homme de la Décapole peut guérir aussi ma fille. Alléluia. Amen. Il invite. Il dit, allons-y. Moi, je t'amène chez moi, ma fille, pendant 12 années. Votre pasteur est là, moi je suis pasteur. Et si aujourd'hui quelqu'un m'invite, dit, papa, tu viens chez moi, pasteur, tu viens chez moi, j'ai ma fille qui est malade. D'accord, on va aller. Si c'est dans l'instant même, en cours de route, je vais commencer par intercéder moi-même. J'emmagasine mon onction par rapport à la prière que je vais faire là-bas. Si c'est la veille, je peux même veiller sans pour autant te dire. Je peux même gêner sans pour autant te dire. C'est-à-dire, ces jours-là, moi, j'ose croire aussi que Jésus avait emmagasiné l'onction pour aller guérir la fille de Jairus. Alléluia. Aïe. Alléluia. Amen. Il a emmagasiné l'onction pour la guérison de la fille de Jairus. Pendant qu'ils avançaient, je veux que tu sois comme cette dame. Amen. Jésus avait une autre mission. Il était invité par une autre personne. Ces jours-là, la dame ne connaissait pas Jésus. Jésus ne connaissait pas le problème de la dame. Mais la dame a entendu simplement parler de Jésus. Qui a déjà vu Jésus parmi vous? Parmi nous? Personne. Je ne parle pas des songes physiquement. Je ne parle pas des visions. Alléluia. Amen. Physiquement, qui a déjà vu Jésus? Personne. Mais nous entendons tous parler de Jésus. Amen. Nous entendons tous parler de Jésus. En entendant parler de Jésus, tu peux dévier sa mission. Amen. Tu peux dévier la mission de Jésus. Amen. Au lieu d'atteindre son objectif, là où il partait, tu le vois par rapport à ton problème. C'est ce que cette femme avait compris. Mais en se regardant, il dit, mais non, je suis impur. Alléluia. Je suis impur. Je ne peux pas me présenter devant cette foule qui suit Jésus. Je ne peux pas me faire voir. Peut-être qu'il était enfermé. Je ne peux pas sortir. Il suffit simplement de mettre mon nez dehors. Les voisins vont crier, l'impureté est là. Et tout le monde va fuir. Il faut que je sois sage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je t'exhorte cet après-midi. Au-dessus de ta foi, il faut ajouter la sagesse et l'intelligence. Amen. Il faut ajouter la sagesse et l'intelligence. Cette dame-là, voilà que Jésus s'approchait. Au lieu d'aller devant Jésus pour voir Jésus, elle commence par se dire d'elle-même. Lorsqu'elle se disait d'elle-même, c'est-à-dire que intérieurement, si je touche seulement, alléluia, mon problème est de toucher seulement. Mais comment est-ce que je vais toucher? Puisque si je vais face à lui comme ça, non, je ne saurais pas parce que je suis impur. Elle avait entendu parler de Jésus. Oui, que Jésus aussi avait guéri Bartimée. Frère, je vais te dire une chose. Quand tu viens à l'église d'abord, ne te comporte pas comme tout le monde. Ne te comporte pas comme ton voisin.
ne fais pas seulement des choses telles que ton voisin fait. Il y a des gens qui viennent à l'église, lorsqu'on lui demande de prier, il commence à imiter les paroles que son voisin prononce. Ou soit il a été quelque part, comme aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et tout, il a suivi une prière dans des réseaux sociaux. Lorsqu'on va lui demander de prier, il commence à réciter cela. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas, la personne qui a fait cette prière, c'était dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui l'a poussé à prononcer ces mots-là? Cette femme, ayant entendu parler de Jésus, sans faute qu'elle avait entendu aussi parler de la guérison des Bartimée. Alléluia. Amen. Il y avait une foule, Jésus aussi était dans la foule. Et ces jours-là, c'était pratiquement identique. Puisqu'il y avait la foule, et aujourd'hui aussi, il y a la foule. Les deux ont des problèmes. Bartimée et la dame, ils ont des problèmes. Sauf que le problème, c'est différent. Chacun de nous a son problème. Amen. Moi, j'ai mes problèmes. Amen. Toi, tu as tes problèmes. Mon frère là-bas au fond, il a son problème. Chacun de nous a son problème. Ne crois pas que de la manière où Jésus a garé, Bartimée a trouvé la guérison, c'est de cette manière-là aussi que toi tu fais. Bartimée a crié, fils de David, fils de David. Oui. Mais le problème de Bartimée était la cécité. Il ne voyait pas. Et il n'était pas impur. Il pouvait crier bien qu'on le résistait. Mais il ne voyait pas, il partait toujours. Alléluia. Amen. Cette femme-là ne pouvait pas s'approcher de la foule parce qu'elle était déjà impure. Mais elle voyait. Alléluia. Amen. Deux personnes qui ont des problèmes, mais chacun différemment. Et les solutions ne peuvent pas être identiques. Pour comprendre cela, il faut avoir la révélation. La femme comprend directement que non, Bartimée avait touché, elle avait crié. Moi, je ne peux pas. Pour moi, il faut que je touche. Il faut que je touche. Si je touche seulement, j'aurai la solution. Ce que je cherche, je vais la voir. Je ne peux pas faire comme lui. Je vais vous dire encore une chose. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas la démocratie. La loi de la majorité. Alléluia. Il n'y a pas la loi de la majorité. Puisqu'il y a une seule personne qui monte à la montagne, Moïse, qui va prendre les rèmes, les révélations, qui va descendre pour donner ça au peuple de Dieu. Alors si Moïse vient vous dire que Dieu m'a dit qu'on va jeûner 5 jours, par exemple, qui est le témoin? Qui a été à la montagne? Il n'y a que Moïse. Il n'y a que lui qui comprend. Mais si maintenant, Moïse dit qui sont pour, qui sont contre, ceux qui ont l'habitude de beaucoup manger comme moi, vont automatiquement être contre ces jeunes. Alléluia. Amen. Ils vont chercher leurs arguments. Et du coup, nous allons aller du côté de la majorité. Et la vision de Dieu, la révélation de Dieu ne sera pas respectée. C'est pourquoi ces jours-là, vous verrez par exemple, on va présenter 2 personnes. Pilate va présenter 2 personnes. Il y avait d'un côté Barabbas et de l'autre côté Jésus. Ayant compris que Jésus était innocent, il le présente, croyant que les gens vont comprendre le méfait. Tous les mots que leur causait Barabbas, mais la foule, par inimitié, ils ont voté de laisser Barabbas et de crucifier Jésus. Donc ils ont crucifié l'innocent. Voilà la loi de majorité. Si tu viens à l'église, ne fais pas comme les autres ont fait. Si tu dois chanter, cherche à être au top niveau. Puisque tu ne sais pas ces jours-là. Peut-être qu'en chantant, tu auras une grâce particulière par rapport à ce que tu fais. Applaudissons très fort pour la gloire. Je voulais vous dire ceci. Même lorsque vous devez applaudir, ne cherche pas à regarder ton voisin comment est-ce qu'il a applaudi. Même tel que vous êtes là, si l'Esprit de Dieu te pousse à crier, à chanter, à te lever, à dire Amen, n'hésitez pas. Peut-être en disant Amen, c'est à ce moment-là que Dieu va te délivrer. Amen. J'ai aimé
Pasteur, j'étais à Kinshasa. La dernière fois que j'étais ici, la prédication de... C'était comment bon, merci pour ceux qui étaient là. Hein? Je suis allé chez le pasteur Kipa. J'ai toujours allé chez le pasteur Kipa dans son église à Kinshasa. J'ai prêché cette prédication. Pendant que j'ai prêché, je voyais des mamans qui venaient, qui sautaient. Donc, j'étais ébahi. J'étais ébahi. Permettez-moi de vous dire qu'ici en Europe, nous avons notre façon. Nous sommes trop maniérés dans la chose de Dieu. Hein? Nous avons beaucoup de manières par rapport à la chose de Dieu. J'ai dit, oh, mais c'est ça. Cette prédication, je l'ai déjà posée. Mais j'ai vu comment est-ce que des mamans sautaient. À la fin, je dis, maman, Dieu veut dire, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi dans la vie? Non, je vends de la braise. Je suis une petite, des petits commerces, des tomates et tout. Je dis, non, maman, reprends ton argent. Non, 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 papa. Si tu prends ça, moi, je ne saurais pas payer l'université de mon fils. Tu travailles ailleurs. Non, non, ton mari, non, non. Mais avec cet argent-là, j'associe Dieu et je viens aussi, j'arrive aussi à payer les loyers plus l'université. Alléluia. Amen. L'université à Kinshasa, c'est pas comme ici. Hein. C'est pas comme ici, l'enfant le fait d'aller travailler au McDo, il prend soin de ses études jusqu'à ce qu'il termine à la fin. Et nous chantons, nous nous glorifions. Mon fils a terminé les études. Non. Ah, franchement, non. Puisque là, déjà, les enfants ne seront pas des petits jobs comme le transport. Tu peux avoir quelqu'un, un enfant qui est à l'université, tu payes dans les 1300 euros par 1300 $ par trimestre. Tu exclus le transport minimum, je dis bien minimum, 10 $. Minimum 10 $. Si tu dois ajouter une petite collation tous les midis, donc tu peux arriver à 20 $, 15 $. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors si nous avions des familles qui sont là-bas, qui étudient, ce n'est pas une obligation, mais de mieux serrer de temps en temps, surtout pour ceux qui sont dans les droits chemins d'été. Je suis un témoignage. Je ne vais pas donner le témoignage, mais je vous dis, je suis un témoignage. Amen. Ne négligez pas. Les enfants surtout. Les parents, ne négligez pas vos parents et vos enfants. Même s'il est resté au bled, ne crois pas que l'enfant qui est ici est supérieur et celui qui est resté là-bas est moindre. Alléluia. Amen. Je suis un témoignage. Église, cette dame dit que non, moi je ne peux pas faire comme Bartimée. Je ne peux pas faire comme Bartimée. Il faut que j'utilise d'autres manières. Mais ma manière est de toucher. Elle était en train de penser. Ah, Dieu merci. Lorsque tu quittes ta maison pour venir à l'église, viens avec des pensées positives. Amen. Amen. Tu quittes ta maison, tu viens à l'intercession, viens avec des pensées positives. C'est-à-dire que si tu n'as pas, tu es malade ou bien il y a une situation bizarre à la maison, dis-toi qu'en allant à l'église aujourd'hui, je vais croiser Jésus et Jésus va me guérir, il va donner la solution. Dans tes pensées déjà. Dans tes pensées, il faut venir déjà avec cette idée-là dans ta tête. Tu te dis c'est là. Et Dieu, des fois nous sommes fatigués, surtout ici. Hein. Vous savez que je t'avais dit que je travaillais pas. Mais comme par hasard, samedi, hier, on m'a appelé pour aller travailler. Je suis allé travailler la nuit. J'ai travaillé la nuit. J'avais 2 prédications aujourd'hui. L'avant-midi et l'après-midi. Je me suis dit, Seigneur, donne-moi la force. D'habitude, quand je travaille le samedi, le vendredi, en tout cas, quand je travaille samedi, dimanche, je ne vais pas à l'église. Parce que je rentre fatigué, et je termine à 6 h du matin, 7 h, le temps d'arriver à la maison, terrible. Et aujourd'hui, je suis arrivé à 8 h 30 à la maison avec la fatigue. J'ai dit à mon époux, j'ai dit, je vais aller à l'église. Ah, tu faisais robot ou quoi? J'ai dit, non, je vais aller, surtout que je vais prêcher. Surtout, j'ai prêché 2 prédications. Ah, 2 prédications, est-ce que tu arrives? J'ai dit, oui.
Dieu va me donner la force. Amen. Et je vous dis franchement que je me sens comme un buffle jusque-là. Pourquoi? Parce que dans mes idées, toute la nuit, pendant que j'ai travaillé, j'avais déjà cette idée-là. Même si je n'ai pas eu le temps de me mettre à genoux, de prier et tout ça, de me consacrer, puisque dans mes pensées, je savais que Dieu doit être avec moi. Et Dieu voit dans la profondeur de ton cœur. Il connaît même tes pensées. C'est une prière. Amen. Amen. Tu travailles dans ton cœur. Tu es en train de penser. Jésus, mes enfants là où ils sont. Mes enfants où ils sont. Protège-le. Ma famille là où ils sont. Protège-le. Alléluia. Amen. Maintes fois, je vois les gens, il est au travail, il a des écouteurs, je ne sais quelle musique que tu écoutes, gloire à Dieu. Mais je te dis, même dans tes pensées, Dieu exaucera. Amen. Dieu exauce même tes pensées, mes frères et sœurs. Amen. Ne soyez pas naïfs. Nous devons travailler pour subvenir à nos besoins quotidiens. C'est vrai. Même pour payer cette salle, si vous ne travaillez pas, demain on va vous foutre à la porte. Ce n'est pas votre salle. Même si c'était votre salle, il y a des charges à payer. Alléluia. Amen. Nous travaillons, mais nos pensées vers Dieu. Amen. Puisque c'est lui qui nous donne la force de travailler. Amen. Et cette femme-ci avait des pensées positives. Il y a des gens où, aujourd'hui je vous parle, ils ont des pensées bourrées de négations. On les a inculquées, surtout avec ces choses des réseaux sociaux. Il y a des charlatans, il y a des faux prédicateurs dans les réseaux sociaux qui ne voient que des sorciers, qui ne condamnent, qui ne voient que des condamnations. Si on t'inculque aujourd'hui que c'est ton père et ta mère, ta famille, ton oncle, ton pasteur, je ne sais qui est dans la sorcellerie, ces pensées-là vont rester dans ta tête. Alléluia. Amen. Ça reste dans ta tête. Tu viens ici, nous allons faire une délivrance. Mais toi, dans tes pensées, tu sais toujours que, comme mon oncle est vivant, c'est lui qui m'avait dit ceci. Donc, peu importe, même si on doit ramasser, moi je ne ramasserai pas. Amen. Et ça restera aussi comme ça dans ta vie. Alléluia. Amen. Même si là où il y a l'argent facile, le boulot facile, on embauche tout le monde, moi je ne serai pas embauché. Et dès qu'on te dit non, va demain, aïe, comme on m'a dit de revenir demain, tu vois, cet oncle-là, ce qu'il a dit, a des effets dans ma vie. Pourquoi? Puisque tu as des pensées négatives. Même si Jésus descendait aujourd'hui pour prier pour toi, avec tes pensées négatives, tu ne sauras pas trouver la paix, tu n'auras pas la guérison, tu n'auras pas le miracle. Puisque tu es déjà dans la négation. Yes. Imaginez-vous que cette femme se disait en elle-même, si je touche, comme je suis impur, je ne serai pas guérie. Est-ce qu'elle serait guérie? Oh, répondez-moi, est-ce qu'elle serait guérie? Allez-y comprendre maintenant que nos pensées, vos pensées, ont un rôle à jouer dans notre foi, dans la vie chrétienne. Amen. Dans la vie chrétienne, il faut toujours avoir des pensées positives. Moi, je peux sortir d'ici, je vais aller jusqu'à... On dit non, là, il n'y a pas de route. Moi, je vais aller. Il est là. Le jour qu'il m'avait appelé à Calais pour me dire que non, grand frère, je suis ici. Regarde ma situation. J'ai dit, c'est lui qui a permis que tu sois. On va me refouler pour la France. Donc on va me rapatrier en France. Je ne vais plus aller de l'autre côté. J'ai dit, c'est lui qui a permis que tu reviennes en France à une mission pour toi ici. Amen. Alléluia. Amen. Je parlais avec un frère. Il m'a posé la question, comment va le pasteur Daclo? J'ai dit, oui, il va bien. Comment va sa situation? J'ai dit, bah, jusqu'à présent, il n'est pas encore régularisé. Ce frère dit, alléluia. Moi, je dis, oh frère, mais pourquoi tu dis alléluia? Il dit, non. Celui-là, c'est un homme de Dieu. Il n'a pas de papier, mais il sert Dieu. Il n'a pas de papier, il le vit quand même. Allez voir, tu n'auras pas cette impression-là. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Il est même plus beau, il s'est vêtu même mieux que nous autres qui avons des papiers. Acclamons pour la gloire de Dieu. Il faut toujours être dans le positif dans tes pensées. Enlevez les pensées négatives. Enlevez en vous ces pensées négatives. Vous savez, même s'il y a des sorciers, moi je crois qu'il y a des sorciers. Il y a des sorciers puisque le Satan existe. C'est-à-dire qu'il y a la lumière, il y a aussi les ténèbres. Les ténèbres existent, c'est vrai. Mais la lumière domine toujours les ténèbres. Amen. La lumière éclaire toujours dans les noirs. J'avais dit à mon fils, le jour qu'on l'avait appelé pour aller travailler avec un monsieur au pays, on l'appelle pour aller travailler avec ce monsieur-là, qui est mal réputé. Il me semble qu'il est dans la magie. Le monsieur lui-même qui a cherché à contacter mon fils. Il m'appelle, il dit, papa, voilà ce monsieur-là, on me dit ceci, cela, patati, patata. Mais le même monsieur m'appelle pour travailler avec lui. Je lui ai dit, écoute-moi bien, fils. Tu as les promesses de Dieu. Moïse a fait des promesses de Dieu. Mais le même Moïse a grandi chez Pharaon. Là où il y avait des magiciens. Ces magiciens-là n'ont pas barricadé le projet de Dieu sur Moïse. Et cela sera ainsi aussi pour toi. Vas-y. Qui te dit que ce n'est pas un pont et ce n'est pas un tremplin où tu vas sauter pour aller loin. Frère, puisqu'on a dit que ton père est sorcier, tu commences à les craindre. Tu te sépares de lui. Je t'ai dit d'avance, il y a une inimitié qui est entrée. Toi, enfant de Dieu, Dieu nous dit de prier pour nos ennemis. De prier pour nos ennemis. Lorsque je prie pour mes ennemis, ce sont de la braise que je suis en train de projeter sur ta tête. Mais pendant que je vais créer l'inimitié, il n'y aura plus l'amour. Mais quand je prie pour lui, c'est-à-dire qu'il y a l'amour. Mais si je ne prie pas pour lui, il n'y a plus l'amour. Il y a quoi? La haine. Oh, Dieu bannit la haine. D'une manière ou d'une autre, tu es en train de pécher sans pour autant te rendre compte. Automatiquement, le Dieu qui n'exauce pas les prières des pécheurs ne t'exaucera pas. Amen. Alléluia. Dieu ne va pas t'exaucer. Tu es la lumière, enfant de la lumière. Va avec des pensées positives. Il me maudit, moi je les bénis. Il me maudit, moi je les bénis. Et ces malédictions vont se transformer en paix, en malédiction chez lui-même, chez ses enfants. Un retour à l'expéditeur. Ne va pas là. Je te renvoie le feu. Non, dis ça, non. Prie pour le Seigneur, bénis mes ennemis. Bénis celui qui parle mal de moi. Bénis toutes les personnes qui sont en inimitié avec moi. Ce sera une façon pour toi de leur vaincre. Puisque tu es dans la droiture par rapport à la parole de Dieu. Cette femme, avec ses pensées positives, dit non, je vais toucher. Mais comment est-ce que je vais toucher? Ah, si je passe par les devants, ils vont m'empêcher. Ah, je ne vous ai pas donné le verset. Marc 5, chapitre 24, jusqu'à 30 ou quelque chose là-bas, vous verrez. C'est une histoire que tout le monde connaît. Cette femme se dit non, si je passe par les devants, je serai empêché. Non, je préfère passer par les derrière. Pourquoi? Parce qu'elle a eu peur. Elle a eu peur. Mais il faut que j'arrive à vaincre cette peur. Et j'aille, je dois toucher pour être guéri. Sinon, il faut m'attraper. Si on m'attrape, lapidation. Alléluia. Amen. Elle a pris le risque d'aller. Elle a banni la peur. C'est pourquoi je suis venu cet après-midi te dire, l'ennemi de ta foi, ce qui empêche le miracle dans ta vie, c'est la peur. C'est la peur qui empêche le miracle dans ta vie. C'est la peur qui t'empêche de progresser. C'est la peur qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Et c'est
C'est la peur, bien-aimé. C'est la peur. La peur par rapport à l'espace, à l'environnement. La peur par rapport au temps. Pasteur, il faut regarder l'air, moi je sais plus chose. Ah là là. Gloire à Jésus. On respecte le temps. Je vais terminer par la peur. La peur par rapport à l'espace. La peur par rapport au temps. Si tu regardes l'espace, puisque je suis avec des sorciers, donc dans l'environnement, pardon, et tu dis non, 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 je ne peux pas. Si tu regardes l'espace, les milieux où je suis ici, c'est un monde païen. Il y a que, ah là là, il y a que les gens qui font des magouilles et tout ça. Comme ils sont là, moi tu te considères comme 3 fois saint. Le pasteur connaît un peu, puisque cette famille-là est proche de notre belle famille. Je ne vais pas citer leur nom, puisque les gens, ce sont des gens un peu populaires. Hein. Mais lui va comprendre qu'est-ce que je parle. Fit un moment en Angola, quand nous sommes venus à Luanda, on n'avait pas de possibilités, moi et pasteur Mawad. Avec le peu qu'on avait, juste une chambre, on mangeait difficilement. On priait tous les jours. Et Dieu nous a fait grâce. Il nous a révélé un groupe de frères. Tu comprends? Un groupe de frères. Ces frères-là ne sont pas des personnes d'autres. Ce sont juste le cousin, grand frère et tout ça de ma femme. La mère de mes enfants, disons. Il nous a demandé de prier pour eux. Comme ils étaient dans des choses un peu floues là, dans la drogue, disons, il y a un ami pasteur que tu connais aussi bien. Il n'est plus. Il était sur cette avenue-là que tu connais aussi. Cet ami-là, à cette époque, il avait une grande église, près de 500 personnes. Nous voyons fréquenter ces groupes de gens. Nous, on ne partait pas là-bas pour aller acheter ou soit pour aller vendre. Dieu nous a recommandé de prier pour eux. On les a appelés. Et aujourd'hui, parmi eux, il y a même des gens qui sont devenus des serviteurs, certains de leurs amis qui sont devenus serviteurs de Dieu. On priait avec eux. On priait avec eux. Ce pasteur-là est venu. Ah, toi, tu es mon ami. J'entre dans son église. Hein. Toi, tu es mon ami. Il était en train de prêcher. Mais ce que tu es en train de faire là, je ne comprends pas. Comment est-ce que tu peux vivre avec des païens? Ah, papa. En pleine kill. En pleine kill. Nos familles aussi sont des païens, non? La plupart. Comment est-ce que tu peux vivre avec des païens? Quel païen? Tu ne comprenais même pas. À la fin, je vais les voir. Non, non, plus jamais dans mon église. Ces gens-là, tu sais ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas grave. Et j'ai compris qu'à cette époque, comme il était vraiment dans son apogée, tout le monde cherchait à les côtoyer, tout le monde lui demandait la chair et tout. Puisque moi, ce n'est pas dans mes habitudes. J'ai dit, ça va, il n'y a pas un problème. À tel enseigne qu'un après-midi, le Seigneur me révèle que sa maison, là où il était sur Roux, à 17 ou 16 comme ça, ça va prendre feu. J'ai descendu, j'ai dit, Dieu m'a dit de venir te dire, il y a un incendie. Il faut que nous prions pour ça. Restez prier avec ma femme. Hein, il s'appelle encore, tu vois encore son nom? Lily. Lily. J'appelle Lily, on entre avec le pasteur Mawad que nous allons prier. On rentre avant même d'arriver au roi 15. Bon, on nous a dit, non, mon petit j'ai explosé là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a personne qui était là, on nous appelle vite. Mais lui n'a pas crié à cela. Pourquoi? Parce que j'ai vécu avec des païens. Alléluia. Amen. Les années ont passé. Les jours qu'il m'avait appelé pour me dire, mon frère, donne-moi ne serait-ce que 100 €. Je lui ai dit carrément, moi, je vivais avec des païens. Alléluia. Amen. Je vivais avec des païens. C'est ça l'environnement. On va te qualifier, on va t'haïr par rapport à ton environnement. Puisque dans ta famille, il y a des sorciers. Il y a beaucoup de gens qui ont manqué le mariage. Pourquoi? Puisque leur maman était sorcière quelque part. Ou soit puisque leur papa était chef coutumier. Ah, si tu t'es marié avec cette fille-là, cet homme-là, puisque son papa était chef coutumier, tu auras les malédictions des chefs. Je connais même des divorces qui se sont effectués ici en France. Pourquoi? Puisque la dame a découvert que le monsieur, 22 ans de mariage, qui t'a enlevé à Kingasani là-bas, en train de vendre sur des petites... Il t'amène ici en Europe
Vous avez 6 enfants, tu découvres que sa famille a la sorcellerie. Tu fais cet homme-là. Les vols. J'ai envie de chercher. La prochaine Fermons nos yeux. Notre objectif a été de